Aujourd'hui, j'adopte l'enfant de compagnie le plus méchant du monde. Moi, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? À seulement 27 ans, je n'ai pas encore d'enfant. Et je suis pas prêt d'en avoir. Après avoir adopté un crabe, puis un homard, j'ai décidé d'adopter un enfant de compagnie. T'es l'enfant le plus beau gosse. Franchement. Non plus. Je vais me casser moi. À l'aide. Aujourd'hui, comme tous les jours, je me promenais en ville afin de trouver un enfant à encercler pour ma prochaine vidéo. Excuse-moi, si tu sors pas du cerceau, je t'achète tout ce que tu veux. Aide-moi. Il est perdu mes parents. J'ai vite compris que le petit était seul et cherchait un nouveau papa. Il venait de me donner un document d'adoption. Vous acceptez de remplir le rôle de parent pour Monsieur Masso. En cas de problème, contactez directement la police ou son père Monsieur Bamba. Il en a très peur. J'ai déjà adopté un crabe et un homard, je vais pas adopter un enfant. Et j'ai fait le tram. J'ai alors dû signer de vrais papiers d'adoption. Je suis officiellement ton père. Papa, il est... C'est mon fils. Tu t'appelles Masso? Oui. Et ben maintenant tu t'appelleras Georges. Non. Ou Toinlag. Oui. Il a l'air d'apprécier. Après avoir adopté mon enfant de compagnie et avoir profité de l'amour paternel, les premières galères sont vite arrivées. Non, je fais caca. Les enfants de compagnie sont des êtres humains très sensibles et je n'ai aucune idée depuis combien de temps il est seul dehors. Mais je dois essayer de le sauver. Il commençait à crier dans la rue. J'avais trop honte. J'ai donc décidé de l'emmener dans un restaurant gastronomique. Il était trop calme. Je sentais qu'il préparait une dinguerie avec ses frites. C'est bon Masso? Oui, non. Moi je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Toi tu vas finir dans l'aquarium avec le homard, hein? T'es calmé? Ouais. Après m'être fait allumer le crâne par un Big Mac, j'ai décidé de faire semblant d'appeler la police pour voir sa réaction. Il appelle pas la police. Je vais tout ranger. Ça fonctionnait plutôt bien. Le gamin a immédiatement fait le ménage. Mais dans la suite de la vidéo, vous allez voir que j'ai dû faire appel à eux. Je vais chercher le sauce. Mais des sauces t'en as plein ici. Non, je vais chercher un autre. Non. 10 minutes venaient de s'écouler et Toinlag n'était toujours pas revenu. Et je vous avoue que j'ai pris un sacré coup de flip. Là, la pression a commencé à monter. À peine 1 heure que je suis papa et j'ai déjà perdu mon enfant. Le seul endroit où j'ai pas vérifié, c'est les toilettes. Masso! Ils se mangent sur les habits. T'inquiète pas, on va aller t'habiller comme un vrai sapeur. Après avoir retrouvé mon enfant de compagnie, j'ai décidé d'aller lui acheter un super costume. Masso, on va acheter un costume ou pas? Ah oui? Je vais appeler Monsieur Bamba là. Non, je suis sûr, il va se casser. Allez, on l'appelle. Tu veux voir le téléphone, Max? Le papier disait vrai. Le seul fait de prononcer le mot Monsieur Bamba et de faire semblant d'appeler son père l'avait rendu hors de lui. Monsieur Bamba. Qu'est-ce que tu vois, Kia? Il essayait même de nous voler notre téléphone. Non, là, t'as dépassé les bornes. Je l'appelle. Et je vous avoue, les gens dans la rue commençaient à nous regarder en pensant qu'on avait kidnappé ce gosse. Masso, arrête. Il devenait fou, mais au moins, vous allez voir, il va vite finir par se calmer. Et ça avait fonctionné. On a donc décidé ensuite d'aller chez Zara pour lui acheter un super costume. Bon, il était encore un petit peu dissipé. Non, stop. Bon, on a mis en run le vendeur, mais au moins, Toinlag est sorti de la cabine avec un style incontestable. Monsieur le président de la République. For sure. For sure. For sure. T'es l'enfant le plus beau gosse. For sure. Serre-moi la pince, vieux crabe. Regardez-le, il se prenait littéralement pour le président de la République. For sure. Viens mon fils, viens mon fils. Oula. For sure. Ok, juste on marche, non? Wesh. Wesh, tu veux aller à la Dub Echo? De béco. C'est pas pour toi ça. Ça, c'est quoi ça? Mais t'as 6 ans. Yes! À l'aide. Oh non! Oh non! T'as pété les lunettes? T'as cassé les lunettes de Manu? Maman. Non, pas de maman, de Manu. Falloir que tu me les repayes, hein, celles-là. T'as de l'argent? Non, tu peux payer. Attends, il va y aller. Bonjour. Je suis parti demander à la dame si Toinlag pouvait dire un mot au micro. For sure. Et Voilà. vous? Ça Et va? vous? Allez danser. Ouais! Le plus Bravo, Masso! Ouais, Masso! Wesh! Il est trop chaud! Bravo, je vais l'amener tous les jours, hein. Merci, Masso! Bravo, Masso! Non plus. Je vais me casser moi. À l'aide. J'ai décidé de faire plaisir à mon fils et de le regarder jouer son tout premier match de rugby. C'est ça d'être un bon père finalement. Pour aller au rugby, on a dû prendre le métro. Et regardez sa tête, il avait envie de bugner l'homme qui jouait de l'accordéon. Je crois que la musique était pas du tout à son goût.
Je prends de ta fille. Gamin, je te déteste. Bon Masso, il va y avoir 3 règles pendant le match, ok? Oui, chef. Règle numéro 1, si on te fait chier, tu lui casses la gueule. Ouais, chef. Règle numéro 2, si on te fait chier, t'appelles ton père pour que je lui casse la gueule. Je vais le casser la gueule. Règle numéro 3, t'oublies la règle numéro 2 parce que ton père il sait pas se battre. Ah, allez mon fils, tu vas y arriver. Regardez-le, mon fils était prêt à en découdre sur le terrain. On dirait Chabal Prime contre la Nouvelle-Zélande. Au bout de seulement 2 minutes, un des entraîneurs est venu le choper parce qu'il arrêtait pas de plaquer les petits. On va appeler Bamba. Et là, il y en a un qui a eu le malheur de venir plaquer Toine Lag au sol. Et je peux vous dire qu'il a pas apprécié le gamin. T'es fort Masso, ton père Bamba il est fort. Il a réveillé le Dark Toine Lag. Allez mon fils, ils sont comme 3 pommes. Je peux vous dire, quand il est rentré de nouveau sur le terrain, c'était pas pour cuire du muguet. Il les a tous plaqués un par un. L'entraîneur était super patient, mais il a fini par lui expliquer que les prises de catch, c'était interdit. Ça c'est mon fils. Bon, pour être super honnête, je suis pas certain qu'il a kiffé le rugby. Après cette journée complètement épuisante, nous sommes rentrés à la maison et j'ai décidé d'aller faire une méga sieste. Va te coucher. Je peux te faire confiance? Oui. Va te coucher. Ok, je vais me coucher, hein. Je fais pas de conneries, hein. Ouais. Sinon, j'appelle ton père. Va dans ta chambre. Après avoir dégusté l'intégralité de mes gâteaux, mon diable de fils est parti chercher des stylos. Il avait certainement une idée derrière la tête. Après m'avoir littéralement recouvert le visage de feutre, il a commencé à prendre un marteau puis à décapiter mes jouets de MrBeast. Et je vous parle même pas quand il a récupéré mes pinces de crabe. Il veut vraiment finir dans l'aquarium ou quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça Masso? C'est quoi ça? Bonsoir. Bonsoir. On m'a appelé pour un tapage nocturne. Bon Masso, après cette journée catastrophique, est-ce qu'on peut aller se coucher s'il te plaît et je te chante une petite comptine si tu veux? Oui. Oui? Oui. Oui, allez, on va se coucher. Moi, je veux une parisienne, qui traverse au feu vert. Tu sens mal. Moi, Je te fais un câlin Masso? Ça y est, c'était la fin de la journée. Enfin, il dort celui-là. Lendemain matin, 7h, on se réveille doucement. Et j'ai l'impression qu'il est resté super sage pendant la nuit. Bizarre. C'est quoi ça? Masso! Masso! Mais il est où? Et là, c'était la panique totale. Il avait réussi à s'enfuir. J'ai vite compris que c'était pas du tout un enfant de compagnie comme les autres. Je pense que c'est l'enfant le plus méchant du monde. J'ai décidé d'abandonner et de laisser ce fardeau au prochain homme au bon cœur, qui voudra bien l'accueillir. L'histoire allait sûrement se répéter, sans fin. Et si jamais vous voulez qu'on retrouve l'enfant et qu'on fasse une semaine d'adoption avec lui, explosez les pouces bleus et je vous jure que je le laisserai plus s'enfuir. Et je m'engage à le transformer en l'enfant le plus gentil du monde.